Sandrine Tenekene, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours sur ce plateau. Merci. Pour parler de tout ce qui tourne autour de nos animaux de compagnie. Oui. Et ce matin, on parle de quoi, Patricia Kelly? Eh bien, on parle toujours des animaux, justement. On est en train de suivre une belle série, hein, j'ai envie de dire comme ça. On avait parlé de comment décider déjà de prendre un animal de compagnie. Après, on a décidé du choix même de l'animal en question. On a parlé du choix de l'animal en question. On parlait des chiots la dernière fois. Et aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de son animal. Et c'est le cas particulier du chien. C'est bien de ça qu'il est question, docteur. Effectivement. Ok. Alors, quel est l'objectif ou l'intérêt, si je puis le dire ainsi, de conduire son chiot dans les premiers jours de son acquisition chez le vétérinaire? Oui, effectivement, il s'agit de détecter des éventuels vices cachés. Oui. Le vétérinaire est aguerri pour pouvoir vous dire, à vous qui êtes nouveau propriétaire, surtout dans le cas d'un propriétaire novice, c'est-à-dire qui a un chiot pour la première fois, de vous informer éventuellement sur votre nouvelle acquisition, son état de santé, des vices qu'il pourrait avoir, des vices congénitaux par exemple. Oui. Et aussi dans notre contexte, comme je le disais la dernière fois, il est bon, il est judicieux. Le jour de l'achat, oui, de vous référer à un vétérinaire, c'est totalement gratuit, c'est-à-dire d'emmener votre vendeur chez un vétérinaire avant de lui remettre, avant de concrétiser votre transaction en fait, pour que le vétérinaire atteste de la race que vous êtes en train d'acheter, que vous soyez sûr que vous êtes en train d'acheter par exemple un berger allemand au lieu d'acheter notre chien camerounais. Donc, et d'attester des informations que votre vendeur vous donne. Est-ce que votre chien est bien vacciné? Est-ce qu'il a été vacciné avant l'achat? Est-ce qu'il a été vermifugé? Ainsi de suite. Donc, voilà l'intérêt. Il ne faut pas tarder. Oui. Si vous avez eu votre chien peut-être de manière conviviale, c'est-à-dire c'est pas un achat, donc peut-être un don, vous emmenez chez le vétérinaire pour que votre vétérinaire vous certifie que votre chien est effectivement en bonne santé. S'il n'est pas en bonne santé, voilà peut-être ce qu'il faut faire pour que vous n'ayez pas de soucis de santé. Alors le docteur l'a si bien dit depuis le commencement de cette belle série autour des chiens, quand vous prenez un chien, sachez tout simplement que vous avez un autre enfant que vous venez de prendre, donc vous devrez tout faire. Bon, c'est pas l'occasion de dire, bon, comme je viens d'avoir mon chiot, eh ben, ce que je vais faire comme l'enfant, je vais commencer à le déparasiter. Qu'est-ce que vous savez exactement de ce qu'il faut faire, hein? Il faut absolument rencontrer, oui, parce que non, il faut là commencer par déparasiter le chien là. Je vais d'abord le laver, je le déparasite. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire, il faut absolument rencontrer son vétérinaire. Alors, quelle est la démarche que vous prenez quand vous êtes face à un propriétaire qui vient d'acquérir son chiot? Ok, monsieur Thierry Carole, je vais vous prendre comme un client, je vais faire une simulation. De chien de race. Malheureusement, je ne peux pas amener un chiot ici en studio, mais on va supposer que monsieur Thierry Carole m'a emmené son chiot. Et maintenant, je parle à monsieur Thierry Carole. Voilà, mon chiot s'appelle Spartacus. Ok, donc on va faire une consultation, première consultation de votre chiot Spartacus. On va déjà vous parler de ses dents. Les dents que vous voyez chez Spartacus sont des dents de lait, exactement comme chez nos petits-enfants. Bientôt, ils vont tomber. Et lorsqu'ils tombent, lorsque ces dents tombent, c'est douloureux. Spartacus, en réaction à la douleur, va vouloir mordre tout et n'importe quoi. Et même vous, et même les meubles, et ainsi de suite. Donc, vous devez mettre à la disposition de votre chiot des jouets suffisamment solides qui pourront détourner son attention, et même des os dans notre commerce, même chez les bouchers, vous prenez des os pour mettre à sa disposition, ça va lui permettre de faire ses dents entre guillemets. Après ça, vous avez la vaccination, le programme de vaccination qui est un programme bien établi. On va vous informer au fur et à mesure, on va vous donner des rappels, monsieur, vous allez nous laisser votre contact pour qu'on vous rappelle souvent les rappels de vaccination. Il s'agit en fait de stimuler le système immunitaire de Spartacus afin de le rendre aguerri contre la lutte des maladies dangereuses et même potentiellement mortelles pour les chiens. Et les programmes de vaccination varient en fonction des pays, mais dans notre cas particulier, on a un programme bien précis dont on vous donnera les détails. Après la vaccination, nous allons parler de ce qu'on appelle du programme de croissance. Il faudrait savoir que entre 2 mois, Spartacus aujourd'hui a 2 mois, mais entre l'âge de 2 mois et l'âge de 18 mois, il ne se passe pas non pas 16 mois
de croissance, mais il se passe l'équivalent de 18 années de croissance humaine. Wow. C'est-à-dire, en un an, Spartacus il passe de l'âge de bébé à l'âge d'adulte. Donc, vous devrez le suivre sur le plan, aussi bien sur le plan comportemental que sur le plan sanitaire. Sur le plan comportemental, on va juste prendre l'aspect de la propreté. Il n'est pas évident pour votre chien d'être propre avant l'âge de 6 mois, 7 mois. Propre, c'est-à-dire il n'est pas évident pour lui de faire les déjections au moment voulu par vous et à l'endroit voulu, parce qu'il fait face à ce qu'on appelle une incompétence sphinctérienne. Donc ces sphincters ne peuvent pas les contrôler, donc ils ne peuvent pas contrôler ces déjections. Mais avec l'éducation, à partir de 6 mois, 7 mois, il devrait être propre. Et lorsqu'il est propre, en général, il ne rétrograde plus, donc il demeure propre. Après la propreté, nous avons, juste comme ça avant d'évoluer, docteur, Oui. et pour la propreté, parce que quand vous dites il devient propre, c'est avec notre concours? Bien sûr, c'est avec votre concours, vous devez avoir une routine bien huilée, le sortir à des heures régulières et lui signifier que vous voulez, quand il sort, c'est parce qu'il faut qu'il fasse ses besoins. Et lorsqu'il fait les besoins à l'endroit non voulu, vous signifiez votre mécontentement, vous parlez, le chien est capable de percevoir lorsque vous êtes content et pas content. Qu'est-ce qu'on fait? On lui parle ou on le chicote un peu? Le jour qu'il fait bien, vous le récompensez. Il comprend très bien, les chiens comprennent très bien le langage de la récompense. Et le jour que vous ne récompensez pas, il comprend qu'il n'a pas bien fait. Donc voilà un peu. Mais il faut comprendre que sur le plan comportemental, un chien au meilleur de sa maturité est l'équivalent d'un enfant de 4 ans. Les sérieux voient un enfant de 4 ans sans surveillance. Non. Donc, vous devez surveiller votre chien. C'est-à-dire, même lorsque vous n'êtes pas là, vous limitez au maximum les facteurs de danger, des choses. Et parce que le chien va vouloir ingérer tout ce qu'il va trouver. Même le chien adulte fouille les poubelles. Vraiment, c'est malheureusement ça chez nos animaux. Voilà, c'est inévitable. Donc, c'est à vous de limiter les dégâts, même lorsque vous n'êtes pas là. Oui, je voudrais revenir également sur un petit point. Quand vous avez évoqué les dents, quand ça tombe et qu'il veut mordre tout et n'importe quoi, même nous, comment s'assurer? En fait, est-ce qu'il y a une astuce pour qu'il se focalise justement sur les jouets ou les autres qu'on aura achetés? Non, c'est déjà de lui mettre à disposition des jouets. Lorsqu'il voit des objets qui sont colorés et qui sont assez amusants, de manière visiblement amusant, il se concentre dessus. Mais lorsqu'il vient par exemple chez les meubles, on peut signifier le mécontentement. Non, lorsque par exemple il joue avec vous, il veut mordiller les pieds, vous signifiez que non, on ne mordille pas les pieds. Avec le temps, ils le comprennent. D'accord. Alors, permettez-moi un peu, je ne sais pas s'il sort du sujet, mais il y a une vidéo qu'on a eu le temps de voir sur les réseaux sociaux où il y a un homme qui est un éleveur, voilà, qui élève naturellement ses canards, et il avait 2 chiens. Et parmi ces 2 chiens, il y a un qui a essayé de manger un canard, qui a mangé un canard. Alors maintenant, pour sanctionner les 2 chiens, le gars, il a suspendu les chiens, il s'est mis à les chicoter en venant mettre le canard sur le museau de chaque chien. Est-ce que c'est la méthodologie? On ne mange pas ça, il chicote les chiens. Il chicote les chiens. Est-ce que c'est la méthodologie idéale? Non, ce n'est pas l'idéal. Il faut dire que dans notre contexte, on a adapter beaucoup de choses qui ne sont pas déontologiques. Donc, ce n'est pas l'idéal. Mais s'il a obtenu des résultats avec ça, je ne sais pas. Mais quel est le conseil que vous devez adresser à ces personnes-là? Si un chien fait une bêtise, comment on fait pour... Non, le chien comprend très bien le langage de l'autorité. Donc, si vous voulez dire, il y a une façon de lui dire non, il y a un non mou. Il y a un non ferme, il y a un non mou qui n'a pas d'effet, il y a un non ferme. Et lorsqu'il ne comprend pas le non ferme, vous pouvez avoir un geste pour lui montrer que c'est vous le chef de la meute en fait. Parce que le chien parle en termes de meute, enfin il fonctionne en termes de meute. Donc vous devez lui signifier que vous êtes le chef et lui il est un sujet. Oui, soit vous êtes l'alpha ou vous n'êtes rien du tout. Voilà. D'accord. Voilà, donc pour continuer dans notre élan, je parlais déjà de la maturité du chien. Donc le chien n'est pas plus mature qu'un enfant de 4 ans. Donc vous devez agir en conséquence. Et pour le suivi sur le plan sanitaire, nous avons la lutte contre les parasites, c'est-à-dire parasites externes, parasites internes, tout ce qui est tiques, puces, moustiques, vers intestinaux, vers du cœur. Il y a un protocole régulier que vous devez appliquer pour pouvoir
aider votre animal dans la lutte contre les parasites. Et après cela, on a ce qu'on appelle la gestion de la reproduction, c'est-à-dire vous devez très vite déterminer est-ce que vous avez des projets de reproduction avec votre animal, sur votre animal si on veut. Donc, est-ce que vous avez projeté de le reproduire ou de la reproduire? Sinon, si vous n'avez pas du tout envie de petit, vous devez déjà réfléchir à l'avance sur ce que vous devez faire, sur la stérilisation. Et on a plusieurs types. On a une stérilisation temporaire chez les femelles, on a une stérilisation définitive. Votre vétérinaire va vous conseiller et vous verrez en fonction de vos aspirations pour votre animal. Donc pour résumer, on a 4 piliers lorsque vous arrivez chez votre vétérinaire. On n'a pas parlé de l'alimentation parce que je voudrais parler de l'alimentation de manière particulière. Oui. On a d'abord l'alimentation parce qu'on est ce qu'on mange. Pour votre chiot, vous devez donner des protéines animales. Le chien demeure un carnivore, s'il vous plaît. Et le couscous cuit à la maison. Des protéines animales de bonne qualité. Et en quantité suffisante, votre vétérinaire va vous conseiller. On a dans le commerce des aliments déjà préparés. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans le commerce, ils peuvent s'occuper de leur chien avec l'alimentation domestique, mais veiller au minimum d'apport en protéines. Donc on a l'aliment parce qu'on est ce qu'on mange, on a la vaccination, on a la lutte contre les parasites et on a la reproduction. Voilà les grands axes que vous aurez sur lesquels vous aurez à veiller lorsque vous êtes propriétaire. Alors pour ceux qui pensaient à un moment donné que prendre du chien c'est juste une balade, donc on prend un chien, on le laisse en pleine nature, il va manger les pommes pilées là-bas chez le voisin, il mange le couscous ici, ben, avec le vétérinaire, docteur Télion, on parlera bien sûr du cas spécifique de l'alimentation dans les prochaines éditions. Merci d'être passé avec nous sur ce plateau pour nous donner ample information autour des chiens, parce que vous êtes vétérinaire, c'est une passion ce métier. C'est une passion, effectivement. Et c'est passionnant aussi pour nous de vous avoir avec nous sur ce plateau. Tous les jours, on se donne rendez-vous, on se dira la prochaine fois. Merci. À très très bientôt.